Alors, chers internautes, nous revenons encore avec notre cher docteur Kourichi. Et vous avez suivi sur ces deux premières interviews, ou bien deux premiers entretiens, tout ce qu'il a parlé de riche. Et actuellement, nous va nous donner quelques conseils. Alors, docteur, tant sur la santé spirituelle que sur la santé physique, s'il vous plaît, on voudrait, n'est-ce pas, que vous nous donniez quelques conseils pour éviter certaines choses. Les conseils que je donnerais aux chers internautes, à la population du monde, serait de pouvoir beaucoup faire attention. Puisque vous savez, généralement, beaucoup de gens sont atteints lorsqu'il y a des funérailles, comme chez nous les Bamileke, les Bantous, lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a des cérémonies. C'est à ce moment où beaucoup de gens sont atteints. Et parfois, lors des voyages, vous savez, il y a des gens qui entraînent une multitude de personnes avec eux. Parce qu'ils sont peut-être possédés, peut-être qu'ils ont été vendus, comme on le dit souvent. Peut-être ils ont leur dernière heure à sonner et que dans leur chute, ils aimeraient entraîner beaucoup de gens. Vous verrez dans un accident, vous allez trouver un accident de 34 morts. Dans les 34 morts, il y a une seule personne qu'on voulait, mais qu'il a entraîné beaucoup de gens avec eux. C'est ça que je dirais toujours à tout un chacun, que lorsque vous vous levez le matin, ayez au moins une seule, même ne serait-ce qu'une minute ou 30 secondes de penser d'abord au Créateur. Bon Dieu d'abord tout-puissant. Priez, lui demander de vous donner la force de pouvoir surmonter les obstacles de la journée. Et je dirais encore en termes spirituels que ceux qui vont peut-être faire des voyages et qui ne savent pas dans quel village ils vont, parce que c'est là où les sorciers profitent des innocents, des gens qui sont en manque peut-être d'idées, qui ne sont pas protégés, que lorsque vous allez dans un village où vous ne connaissez rien, la première chose, lorsque vous arrivez dans ce village, vous prenez un caillou, vous mettez dans votre poche. Quel qu'en soit ce qui se passera, personne ne pourra vous atteindre et vous allez rentrer de ce village sain et sauf. Un caillou. Un caillou. Petit caillou que vous mettez dans votre poche. Ça, ça lutte contre toutes les attaques mystiques qui viendront de nulle part. Parce qu'en ce moment, cette personne ne pourra pas vous atteindre parce que vous n'avez pas de lien de sang, vous n'avez pas de lien de parenté. Mais lorsque vous êtes carrément nul, il y a ceux qui profitent de cette cérémonie pour pouvoir assoupir leur désir spirituel. Maléfique. Et vous comprendrez, chaque fois on dirait pourquoi tous les jours le deuil ici, parce que lorsqu'il y a un deuil, on ne cherche pas à voir ce qui s'est passé. Et on dit il est mort. Non, il faut parfois chercher la cause. Et en sachant la cause, on peut soigner on peut arrêter peut-être la succession de ce qui devrait arriver. Et en termes de conseils, je dirais à mes chers frères d'être toujours parfois très poli et très courtois. Lorsque vous arrivez quelque part, ne soyez pas arrogant, ne soyez pas un peu... ne vous croyez pas au-dessus des autres. C'est là où la colère du sorcier parfois monte parce qu'il se dit, celui-là veut montrer quoi. Et évitez aussi de mettre certains accompagnements quand vous ne connaissez pas cette valeur, parce que beaucoup de gens, les initiés, sauraient ce que j'ai dit, comprendront ce que j'ai dit. Mais puisque aujourd'hui c'est devenu tellement à la mode. Aujourd'hui, chacun met n'importe quel accoutrement sur lui et il porte n'importe quoi. Il sort au milieu des gens, n'importe quoi, on ne connaît pas. Non, c'est là en ce moment où vous serez beaucoup victime des attaques parce que lorsqu'il y a certains accoutrements qui disent beaucoup de choses, mais vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous le mettez, quelqu'un qui est à côté va dire je veux voir qui est celui-là. Directement, il va vous tester. Et lorsqu'il vous teste, c'est dangereux parce que vous portez déjà quelque chose que vous avez d'abord cherché vous-même sans connaître. Donc moi, ce sont les différents grands conseils que je peux donner pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. Et beaucoup de détails parce que délivrer le secret de la médecine n'est pas toujours... Non, c'est très important. Oui, merci, vraiment, ça c'est... Je donne des cas simples et pratiques. Et il y a d'autres que c'est nous qui serons, c'est nous qui savons comment les confectionner. Nous savons comment le faire. Et en évitant toujours le retour. Tout à fait. Oui. Alors, docteur, vous venez tout à l'heure de dire que quand on se lève le matin, on doit faire sa prière pour demander au bon Dieu. Alors, directement, on a l'impression que vous connaissez, vous allez aussi à l'église. En principe, l'essentiel n'est pas d'aller à l'église. Oui. Je voudrais dire, on comprend, voilà, connaître Dieu. Connaître qu'il y a un être humain
Il y a un être suprême qui nous a tous créés. C'est ça qui est l'essentiel. Puisque moi je dis toujours, ces gens de l'église, c'est le folklore. Vous voyez, c'est dans cette église, excusez-moi, je ne tire pas sur l'église ouvert, mais vous verrez que tous ceux qui sont assis au premier banc sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Puisque si tu n'as rien à te reprocher, tu ne peux pas aller au confesseur te confesser. Il faut avoir fait le mal pour te confesser. C'est pour ça que ceux-là, ils vont, parce qu'ils veulent se confesser. Ils croient se faire pardonner, mais il faut d'abord te pardonner toi-même d'abord. Et te juger avant de pouvoir chercher à contre lui. Parce que quand tu te confies chez un être de chair, tu es en train de faire fausse route. Au chevet de ton lit, lorsque tu sais que Dieu est là et que tu peux prier Dieu, tu auras le résultat à ta demande. Ce n'est pas dans une église qui brûle de monde, où tout le monde vient d'horizons différents, où tout le monde vient même avec des choses dans les poches, que tu croiras que tu trouveras le salut. Le salut se trouve en tout un chacun. C'est pour ça que je mets toujours Dieu devant tout ce que je fais. Lorsque je dois entreprendre un travail spirituel, je prie d'abord, je demande à Dieu de me donner la force, parce qu'il m'a donné cette force d'être là où je suis. Et j'ai confiance en lui, parce qu'il ne m'a jamais déçu. Lorsque vous parlez de Dieu comme ça, docteur, on voit plutôt le chrétien, ou encore pas le chrétien, je veux dire un religieux, croira plutôt que vous parlez de vos dieux, des crânes, des dieux de ceci, des dieux de cela. Je crois qu'en un mot, je parle de Dieu. Tout à fait. Que Dieu soit, on a dit Dieu est omniprésent, omnipotent. Tout à fait. Et Dieu, quel qu'en soit ce que tu peux prendre pour faire Dieu avec, il reste Dieu. Parce que c'est le seul nom. Le musulman croit en Dieu, le témoin de Jéhovah croit en Dieu, l'apostolique croit en Dieu, l'église réveillée croit en Dieu. Tout ça, il n'y a pas un Dieu divisé. Tout ça converge vers un seul Dieu. Et quel qu'en soit, parce que les gens ne confondent pas dans la tradition et la chrétienté. La chrétienté est à part. La chrétienté, même la croyance des crânes, c'était en quelque sorte toujours comme la croyance de Dieu. Puisque là-bas on parle de Dieu. Ce sont nos ancêtres. On dit honore ton père et ta mère. Et c'est dans cette même Bible on dit les morts ne sont pas morts. Vous voyez qu'il y aura beaucoup de choses. Nous, c'est un domaine qui est très pertinent, que moi je ne maîtrise pas, que je ne peux pas entrer dedans pour faire susciter beaucoup de polémiques. Moi, j'ai dit à mon niveau, à mon petit niveau où je me trouve, je crois en Dieu. Chaque matin, quand je me lève, je lui demande de me donner cette force de pouvoir aider toujours les gens pour qu'ils puissent trouver la santé. Parce qu'un être en santé est une personne qui est joyeux. Je lui donne toujours la force, Seigneur, donne-moi la force de donner la joie dans le cœur de ceux qui l'ont perdu. Parce qu'il y a ceux qui ont perdu la joie, il y a ceux qui ont perdu l'amour. Comme vous voyez, des femmes stériles qui ne peuvent pas accoucher. Lorsqu'un enfant rit à côté d'elle, elle croit que c'est la malédiction, elle croit que l'enfant là se moque de lui. Lorsqu'il envoie un enfant, l'enfant refuse, il dit si j'avais ma part d'enfant. Mais si déjà vers moi, Dieu peut me donner la force de te faire aussi concevoir aussi avoir un enfant, j'aurais rempli ma mission sur terre.